L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer tout ce qui peut être fait sur la prévention du mal-être et la santé mentale au niveau de la MSA, et surtout à quel point chacun d'entre nous, on peut être acteur aussi de cette prévention-là. Alors bon, rapidement, hein, je vous parlerai un petit peu de ce qu'est la santé mentale, pourquoi c'est un enjeu pour la MSA, mais aussi pour les différentes OPA, et comment la MSA va agir sur la santé mentale, sur la prévention, sur l'accompagnement, et notamment dans le cadre des formations, entre autres les formations sentinelles sur la prévention du risque suicidaire. Alors, dans un premier temps, ce qui semblait important, c'était quand même de parler déjà qu'est-ce que peut être la santé mentale, parce qu'on en entend beaucoup parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de santé au sens large s'il n'y a pas de santé mentale. La santé mentale, en fait, c'est une composante aussi importante de la santé d'une personne, d'un individu, que la santé physique. Et la santé mentale, en fait, elle va se situer sur 3 dimensions. La dimension du bien-être physique, celle du bien-être mental et celle du bien-être social. Ce qui semble important aussi, c'est pour se rendre compte vraiment ce qu'est la santé mentale, c'est de se rendre compte que parfois on peut avoir des coups de moins bien dans la vie, et c'est pas pour ça que la santé mentale est en danger. Au contraire, la santé mentale, en fait, c'est une alternance de périodes entre des périodes de bien-être, des périodes de mal-être, et quelque chose qui est tout le temps en train de bouger, quelque chose qui est très mouvant. Donc, pour l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, peut surmonter les tensions normales de la vie, peut accomplir un travail productif. Alors là, quand on dit travail, c'est pas forcément un travail au sens d'employé, ça peut être un travail de bénévole, un travail en tant que retraité, et contribuer aussi à la vie de sa communauté. En fait, la santé mentale, c'est vraiment un équilibre entre les ressources qu'une personne peut avoir et sa capacité à mobiliser ces ressources-là quand il va y avoir des obstacles dans sa vie. Et là, la santé mentale, en fait, elle va être mise en danger s'il y a un déséquilibre entre la capacité de la personne à mobiliser ses ressources et l'obstacle de vie, le moment difficile qu'elle va rencontrer. Là, on va enchaîner sur le sujet du mal-être. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer trop dans le détail, mais vous verrez après que vous aurez d'autres biais pour aller plus loin sur ce sujet-là. Le mal-être, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va nous montrer qu'il y a l'état physique ou l'état mental qui commence à se dégrader. Et le mal-être, il faut savoir qu'il est issu vraiment de difficultés multifactorielles. Et la prévention du risque suicidaire et la prévention du mal-être, ça va être surtout déjà de comprendre ça. Il n'y a jamais un point d'entrée pour le mal-être. Le mal-être, ça va être multifactoriel. Ça va être des problématiques professionnelles, personnelles, économiques, sociétales. Quelque chose qui va faire que la personne n'aura plus, on appelle ça les compétences psychosociales, elle n'aura plus la capacité d'accepter toutes ces difficultés qu'elle rencontre dans les différentes strates de sa vie. Donc c'est vraiment une accumulation de difficultés. Et après, par contre, le mal-être, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir pour chacun d'entre nous des manifestations diverses. Au niveau physique, ça va pouvoir être des troubles de l'alimentation, du sommeil. Parfois, on dit qu'on a mal au dos. C'est pas forcément parce qu'on a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau psychologique, les manifestations seront aussi différentes d'une personne à une autre. Ça peut être de la dépression. Alors, on en parlera un petit peu aussi pour déstigmatiser ce terme-là. La tristesse, l'anxiété. Et après, ça peut être aussi parfois des gros changements d'attitude. Et donc là, on arrive au comportemental avec des addictions à la drogue, à l'alcool, au jeu. Ça peut être aussi une absence de goût de vivre où les gens s'isolent, s'enferment. Il va vraiment y avoir un tas aussi d'effets comportementaux. Et après, il va y avoir toute la sphère sociale avec l'irritabilité, l'agressivité, le fait de ne plus être en capacité d'être en lien en fait avec la société et son entourage. Et dans les cas extrêmes de ces situations de mal-être, on peut arriver à des situations de risque suicidaire. Pourquoi c'est un enjeu pour la MSA ? D'abord parce que, on le verra rapidement tout à l'heure, les ressortissants du régime agricole, ils sont extrêmement et particulièrement exposés au risque de mal-être. Notamment
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il faut qu'il y ait un cumul de facteurs pour en arriver à un état de mal-être important. Et on verra pourquoi les ressortissants du régime agricole, du coup, sont très concernés. Et forcément, en tant que régime de protection sociale, sécurité sociale agricole, on a un rôle majeur à jouer sur ce sujet-là. Alors, celui-là, il n'est pas très parlant. On connaît à peu près le nombre de décès par accident de la route qu'il y a chaque année en France. On est entre 3000, 3003 à peu près personnes qui décèdent par accident de la route. Et souvent, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous savez combien il y a de suicides en France, tout régime confondu? Eh ben, en fait, les gens ne savent pas. Et donc, en France, il faut savoir qu'on est, là, sur les derniers chiffres, à 8800 décès par suicide en France. Toute population confondue, hommes, femmes et toute tranche d'âge confondue. Quand on voit les campagnes de prévention qui existent sur la sécurité routière, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y en ait moins, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a énormément de prévention autour du risque routier. Et quand on voit les campagnes de prévention sur le grand mal-être et le risque suicidaire, on peut se rendre compte aussi quand même du décalage et encore du sujet tabou dans notre société sur le suicide. Et attention, on va dire 8800 décès par suicide par an, mais à peu près 90 000 hospitalisations pour tentative de suicide par an. Donc ce sont vraiment des chiffres qui sont quand même alarmants et qui nous montrent à quel point on doit tous être acteurs de cette prévention-là pour lutter contre les idées reçues et le tabou qui est encore le suicide. Il faut quand même savoir que ce chiffre-là a commencé à baisser depuis 2020, le nombre de suicides. Ça veut dire quand même que la prise en compte comme une problématique santé publique, les différentes campagnes de prévention qui peuvent exister, même si elles sont insuffisantes, elles contribuent aussi vraiment à faire baisser le taux de suicide. Donc là, je vais vous montrer au niveau du régime agricole. Alors là, vous voyez, en Ardèche, on est, on va dire, dans la moyenne régionale et nationale, et avec vraiment une stabilisation. Et là, au niveau du régime agricole, l'autre slide, c'était toute population confondue, on voit un petit peu le surrisque de mortalité pour les populations. Donc au niveau de la tranche 15-64 ans, il y a 46% de surrisque de suicide. Alors 46% de surrisque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si on prend une population de 100 personnes, tout régime confondu, pour arriver à l'équivalent en termes de suicidés, il faudrait qu'il y ait 146 personnes du régime agricole en face. Et pour savoir, les populations qui arrivent dans le grand âge, sur les ressortissants du régime agricole, sont les populations les plus touchées. Il y a différents facteurs, notamment l'isolement, l'arrêt d'une activité qui peut être quelque chose de très violent pour un agriculteur. Il y a un tas de facteurs qui peuvent expliquer cela. Là, c'est la courbe l'âge. Donc, il y a la grosse tranche de population au niveau de l'âge qui est touchée, ça va être les actifs, on va dire alors là, c'est écrit trop petit, mais vraiment autour de la cinquantaine, on va dire que c'est les personnes vraiment et les hommes qui sont très touchés en milieu agricole et les 65 ans et plus. Alors pourquoi le régime agricole, les ressortissants du régime agricole et notamment les exploitants agricoles sont particulièrement touchés par ces problématiques de grand mal-être et de passage à l'acte suicidaire? En fait, c'est parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est multifactoriel le mal-être. Et le mal-être et l'agriculture fait que un tas de facteurs vont venir challenger un petit peu les gens. Il va y avoir des facteurs qui vont relever de la santé, avec la pénibilité, l'exposition aux pesticides par exemple, les accidents du travail. Il va y avoir tous les facteurs qui relèvent directement du travail, sur la charge de travail, la charge administrative, tout ce qui va être en lien avec les aléas climatiques, les crises sanitaires qu'on peut connaître. Il va y avoir tout ce qui va relever du domaine du poids social et culturel. Et là, on le voit, les agriculteurs, quand ils manifestent parce qu'ils sont montrés du doigt, ils sont stigmatisés par la société, parce qu'ils prennent pas soin de la nature, parce que leurs animaux, ça sent pas bon dans nos campagnes,
parce que les touristes ne peuvent pas se promener sans prendre un risque de se faire attaquer par des patous. Il y a un tas de choses comme ça qui fait que l'agriculteur, il reste encore stigmatisé dans la société et c'est vraiment un poids qui va venir fragiliser la santé mentale de l'agriculteur. Et après, tous les facteurs évidemment qui relèvent du personnel et du familial. Comment on fait en tant qu'agriculteur pour équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Comment on fait aussi en tant que jeune agriculteur parfois pour assumer le poids de la transmission familiale? L'exploitation, elle vient de mon père, qui la tenait de son grand-père. Et moi, je suis en train de la détruire, cette exploitation, j'y arrive plus, alors que eux, ils ont tenu le coup. Donc, il y a vraiment tout ce poids-là qui va venir renforcer le sentiment et la perception du mal-être chez les agriculteurs. Donc, le rôle de la MSA par rapport à ça, il est très clair. Il va être de soutenir les exploitants agricoles, les salariés agricoles, les jeunes, les familles, mais aussi les retraités, dans ces situations de mal-être, en leur proposant des solutions adaptées face à tout ça. Donc, le renforcement de l'accompagnement et de la prévention du mal-être et l'intégration de l'action de la MSA dans un tas de dispositifs, et j'essaierai de vous en partager quelques-uns juste après. Il y a plusieurs choses qui vont exister au niveau de la MSA en matière de prévention et d'accompagnement, notamment tout ce qui va être les lignes d'écoute. Donc ça, c'est la politique MSA avec la mise en place d'une ligne d'écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, spécifiquement adressée aux ressortissants du régime agricole, salariés, non salariés, jeunes, retraités. C'est un numéro qui est gratuit et ce sont des psychologues formés aux spécificités de la population agricole qui décrochent. Et ils décrocheront toujours. Et là, ça va être une ligne d'écoute pour briser l'isolement qu'un certain nombre de personnes peuvent ressentir au cours de leur vie. C'est pas ça qui va résoudre la problématique de mal-être, c'est pas ça qui va arrêter le processus et qui va forcément empêcher un passage à l'acte s'il doit y en avoir un dans le process de la personne. Mais c'est des choses vraiment à connaître. Et on se rend compte que depuis qu'il y a cette plateforme qui est mise en place, elle est de plus en plus consultée, elle est de plus en plus diffusée. Pourtant, c'est pas un numéro qui est très très simple à retenir, mais ça commence à se savoir et les gens l'utilisent. Après, donc il va y avoir un tas d'autres dispositifs, hein, notamment au niveau de la MSA Ardèche-Drôme-Loire, avec des équipes qui sont, alors là vous avez vu le service santé et sécurité au travail, qui contribue aussi largement à la prévention du mal-être auprès des populations qu'ils rencontrent. Il y a aussi le service d'action sanitaire et sociale de la MSA, avec des travailleurs sociaux sur tout le territoire ardéchois, qui vont à la rencontre des populations, qui se déplacent sur l'exploitation. Et la Chambre d'agriculture est aussi concernée puisqu'il y a le dispositif Réagir Regain, où il y a un travail en binôme conseiller de la Chambre, travailleur social MSA, où là, il va y avoir un accompagnement multidimensionnel, social, économique, technique, etc., et qui permet déjà d'accompagner la personne. Et pourquoi c'est important? C'est parce que du moment où la personne est accompagnée, du moment où on la sort de son isolement, mais vous le verrez si vous participez aux formations Sentinelle, on voit à quel point on peut venir désamorcer une situation extrêmement périlleuse pour la personne. Donc la MSA, depuis 2022, met en place des formations Sentinelle. C'est dans le cadre de la politique de l'État sur la prévention du risque suicidaire. Il y a 3 niveaux de formation. Un niveau 3 qui va être intervention de crise qui concerne les psychiatres, les psychologues, vraiment les cliniciens. Un niveau 2, évaluation orientation, qui va concerner plus les gens comme les travailleurs sociaux, les infirmières ou les personnes qui sont régulièrement en contact avec des populations en grande fragilité. Et il y a le niveau 1 qui s'appelle Sentinelle. Et là, un certain nombre d'entre vous d'ailleurs a déjà participé à cette formation. Moi, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on a aussi besoin de vous pour sensibiliser les gens à participer à ces formations-là. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une formation qui, au-delà de l'aspect purement suicide, technique, va sensibiliser les gens à l'empathie, à la notion d'aller vers l'autre. C'est vraiment une formation qui montre à quel point le simple fait de s'intéresser à l'autre
peut déjà remettre un petit peu de bien-être chez une personne en souffrance. Donc cette formation-là, elle va amener le participant à savoir repérer des personnes en souffrance, à savoir entrer en contact avec cette personne en souffrance, et comment donner l'alerte et vers qui orienter ces personnes en souffrance. Et au-delà de ça, ce qui est aussi hyper important, comment en tant que sentinelle ou en tant que habitant, citoyen, au contact de personnes en souffrance, comment on fait pour prendre soin de notre propre santé mentale quand on est en contact avec des personnes en souffrance. Donc 2 formations par an, et d'ailleurs la prochaine qui aura lieu dans les locaux de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. C'est des formations qui sont ouvertes à tout le monde, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le sujet de l'autre. Donc vraiment, je vous encourage, voilà, si vous avez des appétences particulières à la relation humaine, au soutien autrui, vraiment, c'est des formations qui s'adressent à tous, aux professionnels, à des agriculteurs, à des citoyens, à des retraités, à des bénévoles d'associations. Et en allant sur ces formations-là, on commence déjà à sensibiliser, à être sensibilisé à tout ce process. Et après, donc pour terminer, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la MSA pour essayer de diffuser un petit peu cette sensibilisation à la prévention du mal-être? Il y a différents temps qu'on propose. Il va y avoir, là, il y a un module national de sensibilisation, par exemple, à destination des contrôleurs. Parce que l'idée, c'est d'essayer d'aller toucher les publics en lien avec les personnes en grande souffrance. On peut faire aussi des interventions à la carte, on en a déjà fait dans différentes OPA, pour sensibiliser au repérage des signes du mal-être. On peut faire aussi des interventions pour présenter les dispositifs d'accompagnement, notamment de l'action sanitaire et sociale, pour que les gens se rendent compte, ah mais à la MSA, on pourrait accompagner des gens pour qu'ils bénéficient de soutien sur un tas de sujets. Et après, au niveau de la MSA, on met aussi en œuvre différents projets à l'échelle des territoires, et notamment un projet qui a eu lieu par exemple en novembre dernier sur le département de la Drôme, où il y a eu aussi des Ardéchois qui étaient présents. L'idée, c'est pas d'innover pour faire bien, parce que c'est à la mode d'innover avec des nouveaux formats. L'idée, c'est d'innover parce qu'on se rend compte que il faut aller sur les territoires, il faut toucher les gens, et que maintenant, les modes de communication évoluent. Et comment on fait pour proposer des formats assez originaux pour ramener les gens sur la question centrale du lien humain et du souci de l'autre. Ça, c'est le document que vous pourrez récupérer si vous le souhaitez à 12h30. C'est un document qui avait été fait par le comité plénier, donc la Chambre d'agriculture y a participé. Dessus, il y a tous les contacts assez larges, utiles et gratuits qu'on peut diffuser. Et il y aura également le petit flyer des formations Sentinelles.